Bom dia a todos. Boa tarde. Bonjour à Boa tous. tarde, bom dia para quem é de bom dia. Bon après-midi. Bonjour pour ceux qui sont de bonjour. Donc, c'est un bonheur pour moi d'être là et partager avec vous notre expérience qui sont si riches pour qu'on puisse entendre ce qu'on produit à partir des chants dans d'autres secteurs. Je vais mettre un texte pour mieux faire la gestion du temps. Donc, ce travail, il présente un petit peu ce que nous pensons dans nos recherches avec les groupes, les GAN, dans les champs de la formation. Donc, nous avons des recherches dans notre groupe qui vont avoir la formation comme objet. Dans ce cas, on parle d'un problème plus spécifique à la formation en santé. Et dans la formation en santé, nous avons réalisé ces recherches dans le système public de santé brésilien, le SUS, et deux champs différents de la santé publique, l'attention primaire, comme on dit, le système de santé, mais aussi dans cette attention primaire, on réalise la recherche avec les professionnels de la santé et on a fait des recherches aussi dans les champs de la formation, services d'attention spécialisés en santé mentale, en clinique de santé mentale. Et dans ce cas, on réalise une recherche en formation avec les académiciens en médecine qui ont comme objectif pouvoir, dans ces recherches dans les champs de la formation, pouvoir analyser, comprendre quel processus de formation est celui qui se développe. Donc, à l'attention primaire en santé, on réalise cette recherche qui compte avec 20 résidents professionnels de santé de l'École nationale de santé publique, Fiocruz, au Brésil, qui concerne aussi 8 services de santé et 6 groupes d'utilisateurs, des groupes GAN comme utilisateurs, et notre recherche dans les champs de la formation qu'on réalise avec une attention spécialisée concerne 10 étudiants de baccalauréat en médecine, de doctorat en médecine, un service de santé, un groupe d'utilisateurs réalisé en partenariat avec la mairie de Niterói, à côté de Rio de Janeiro. Donc, avec ces recherches, nous avons une question centrale. Et cette question, elle est donc pensée dans quelle mesure l'intervention avec les stratégies du GAM est formatrice. Et dans ce sens, qui formerait qui à travers ces recherches? On pense que ces questions, elles peuvent être discutées à partir de l'idée d'une closure opérationnelle pensée dans l'organisation poétique. Parce qu'on comprend, comme Maturana et Varela, que le système cognitif, il est fermé informationnellement, mais il est ouvert et il émerge aux échanges qui vont se dérouler avec les moyens entre l'organisme et les moyens. Donc, dans ce sens, on veut poser des questions par rapport au déterminisme de l'extérieur sur l'organisme. Et ces questionnements sur le déterminisme de l'extérieur vers l'organisme vivant, il nous met inévitablement, à partir de sa perspective autopoétique, devant un caractère autonome des organismes vivants. Donc, ce caractère autonome, il va nous indiquer que dans les champs de la formation, une idée d'information, elle est pas adéquate. Bien comme l'idée de transmission des connaissances qui va se constituer comme pas adéquate non plus, une fois que le système
cela se donne en fonction d'un système vivant qui n'est pas informé, et même pas les comportements de ce système vivant vont être causés par quelque chose d'externe. Quelle serait donc la relation entre l'organisme et ce qui est externe, lui est externe? L'idée, ce concept d'association structurelle, selon Maturin et Varela, elle est très importante pour nos recherches en tant que formateurs, parce que on va comprendre qu'à partir, à partir de ce concept d'association structurelle, il n'est pas possible de comprendre ce qui se passe avec l'organisme en dehors de cette association d'accouplement et dans un contexte qui lui est spécifique. Entre l'organisme et le milieu, la relation qui s'établit, ce n'est pas des déterminations, mais plutôt des associations qui peuvent générer encore une perturbation de cet organisme. Donc, cette idée de perturbation qu'on a discutée tout à l'heure est très proche de cette idée d'association structurelle. Alors, on parle de la relation entre l'organisme et le milieu se donne à travers une perturbation de cet organisme. Et cette perturbation, elle vient avec une idée de superposer une détermination de l'extérieur. Et cette perturbation, elle va se donner donc à partir de ces interactions que cet organisme réalise avec le milieu. Donc, de cette façon, un processus de formation est dans un processus de formation. Les changements ne se donnent pas par quelque chose de l'enseignement strict, mais on comprend que ce processus de formation, il va se développer à partir des interventions qui vont se construire dans cette recherche, qui peuvent créer des conditions pour l'expérience, le breakdown, dans l'acception que Varela va penser l'idée de breakdown. Donc, ces expériences, ce qu'on comprend, qui vont produire de façon autonome un processus formatif. En conséquence, avec cette expérience inactive, intervenir et faire la recherche dans le champ de la formation, il ne s'agit pas d'une idée de former l'autre, qui est donc une vision traditionnelle conçue par une position de celui qui enseigne et celui qui apprend, traditionnellement établie dans les champs de l'éducation. Donc, notre pari, c'est que si on rencontre des moyens de voir ces points de vue entre celui qui apprend et celui qui enseigne, on pourra donner l'emphase dans la relation qui s'établit et entre le milieu et l'unité maintiennent une congruence et une interaction. C'est justement dans cet aspect qu'on comprend que les méthodologies de recherche qu'on vient travailler vont chercher à avoir accès et produire en même temps une expérience de formation à partir des associations, des accouplements, à partir de ces accouplements où le chercheur, il sera aussi inclus dans l'expérience. Donc, en résumé, on va voir à travers les recherches, on observe que la formation, elle est justement conçue comme une expérience d'expansion ou d'ampliation, d'amplification des domaines d'interaction des organismes vivants. Donc, dans une de nos recherches où on vient investiguer des aspects autour de cette formation en santé mentale, plus spécifiquement en santé mentale, dans les services primaires du SUS brésilien, on observe un peu cet aspect de comprendre la formation comme une façon d'expansion des domaines d'interaction des organismes. Où est-ce qu'on observe cela d'une façon générale? Les équipes de ce service d'attention primaire de notre système public de santé
elles vont réaliser un soin et un accueil des questions de santé mentale de la population avec beaucoup de difficultés. Ces équipes de services spécifiquement ont beaucoup de difficultés de réaliser des soins en santé mentale de la population. Donc, avec le groupe des résidents multiprofessionnels en soins en attention primaire de la Fiocruz, École nationale de santé publique au Brésil, on a mis en place les stratégies GAM avec ces équipes de ce service à partir d'un défi de formation, un défi formatif. Ces résidents, ils viennent faire des recherches avec nous. Ce sont des professionnels gradués, donc, dans le processus de perfectionnement, et qui vont accomplir une tâche horaire dans le service de santé, bien comme une charge en tant que charge des cours, avec lequel ils sont liés, avec un mode d'intégration avec leur cursus de formation. Ces résidents-là, ainsi comme les travailleurs de ce service où ils sont insérés, ils nous amènent aussi cette distanciation, ces difficultés avec les soins de la santé mentale. Alors, on comprenait que développer des stratégies GAM dans ce service avec ces résidents pourrait déclencher un processus de formation en santé mentale. Mais, dans le sens de notre recherche, au sein de notre recherche, malgré ces travailleurs et ces résidents nous amènent une certaine difficulté de réaliser les soins en santé mentale dans ce service, il n'y aurait pas une formation à être développée préalablement ou initialement avec les résidents pour qu'ils puissent développer les stratégies GAM. Mais la formation, elle aurait lieu justement à travers l'exercice même de mise en place de cette stratégie GAM. Donc, ils seraient en train de développer les stratégies dans un champ initialement. Ils énonceraient une certaine difficulté, donc une formation préalable pour qu'ils puissent mettre en place les stratégies GAM. La formation, elle s'est donnée justement à travers la mise en place de cette stratégie et le suivi de ces processus qui constituent l'intérêt de la recherche même. Ce que nous avons observé, c'est que cette formation qui se donnait à travers la mise en place des stratégies GAM, des résidents avec l'équipe de ce service où ils sont insérés, mis en place, elle se donnait avec une ampliation de ces interactions, aussi bien avec les collègues du travail, mais aussi avec les professionnels des équipes sur les thèmes de la santé mentale, qui était un thème où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espace pour une discussion. Les résidents ont commencé à interagir avec les professionnels de ce service d'une autre façon, dans un mode qu'on comprend comme c'était une amplification, mais aussi ces résidents ont commencé à augmenter ces interactions avec les utilisateurs en santé mentale qui n'étaient pas reconnus par ce service. Ils ont commencé à se voir, à s'entendre, une amplification de la relation entre les résidents et les utilisateurs de ce service. Le processus que nous avons développé entre recherche et intervention dans le secteur de la formation a généré une augmentation, en vérité, de son propre sens. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il y a eu une augmentation, une ampliation dans le sens de la formation parce que il ne se passait pas simplement la difficulté des travailleurs de services de santé à réaliser les soins en santé mentale, qui était donc la question initiale de nos recherches, mais on a vu la production d'une question de comment l'institution d'enseignement qui réalise les cours de résidence pourrait inclure l'aspect de formation en santé mentale dans les cursus de ces résidents. Comment l'école donnait un espace, créer un espace pour que cela puisse être identifié dans ce service. Donc, à
partir de ce moment, le problème de la santé mentale identifié aux soins primaires, il n'était plus relié au système de santé, mais aussi il commence à être relié aux institutions d'enseignement qui vont former pour l'action dans les soins primaires. Il faut vraiment se questionner à partir de ça, que la recherche été directionnée donc à l'école qui forme ces professionnels dans cette attention primaire en rapport avec le thème de la santé mentale. Donc, ce qu'elle a produit comme effet avec les résidents, on a commencé à élaborer des insertions dans les cursus du cours de résidence multiprofessionnelle en attention primaire et on a commencé avec les résidents à inclure des composantes qui étaient en rapport avec le GAM et d'une certaine façon qui pourraient contribuer au développement de l'inclusion du problème de la santé mentale dans la formation de ces résidents à partir du cursus de cette formation. Donc, le problème de la formation qui s'est réalisé dans un certain contexte, à partir de la mise en place du GAM dans le service de santé brésilien, il a grandi, extrapolé le champ des utilisateurs, des travailleurs avec la problématique de la santé mentale, l'interaction des utilisateurs avec les travailleurs de l'attention primaire, l'interaction entre résidents et travailleurs et les utilisateurs autour de la question de la santé mentale qui était quelque chose qui manquait d'espace. Ce processus, d'une certaine façon, a mis que la dimension interventionniste en recherche et formation se développerait, pas seulement en train de penser plus le problème dans les services de santé, mais maintenant, elle est plus vaste. Et là, on commence à penser ce même problème dans les cursus des écoles de résidents, soit pas seulement dans les services de santé. Bonjour à tous, je m'appelle Maura. Je vais donner suite au thème qui est versionné dans le sens d'avancer dans la perspective de comprendre cette amplification du domaine de l'interaction de cette stratégie GAM, parce que quand cela se donne au sein de nos recherches qu'on vient de développer depuis 2009, avec l'arrivée de la GAM au Brésil, on va observer qu'on vous verra émerger un processus qu'on appelle les capillarisations. On appelle ça capillarisation, quelque chose qui fait les stratégies GAM s'accroître, la circulation qui est là, dans le réseau de système de santé de façon générale, et cela se donne à travers une certaine reproduction qui se donne de cette stratégie de service à service et qui va générer une certaine dérive des groupes GAM dans le contexte de la santé publique brésilienne. Il est important de bien identifier, surtout à nos collègues non brésiliens, que ce processus de la GAM au Brésil, qu'on vient accueillir avec ce qu'on appelle de la capillarisation, cette augmentation de la circulation des stratégies, elle se donne pour nous à l'intérieur des politiques publiques dans le système unique de santé. Donc, à tout moment, on voit une concession de l'État brésilien, ce qui est différent de comment cela s'est passé dans le contexte d'origine au Canada, où la GAM s'était constituée d'une façon plus intéressante, alors qu'au Brésil, elle se donne avec une notion de cogestion que Yaka nous a dit tout à l'heure, pour qu'on puisse mettre en place ces stratégies dans chaque service, il y a tout un processus de négociation avec toutes les instances de l'État, soit les universités,
les agences de fomentation, les secrétariats de santé, les chercheurs, les universitaires, les gestionnaires, les travailleurs et les utilisateurs de ce service du réseau, là où la gamme va circuler. Donc, on s'aperçoit que cette dimension, c'est une des directions où se donnent ces processus de capillarisation de cette stratégie et des groupes gamme. Soit, alors la voie des négociations avec l'État brésilien pour qu'elle puisse rentrer dans les services de santé publique, ça c'est juste une des directions. On comprend aussi qu'il y a une autre direction qui se donne dans le processus de capillarisation à travers pas seulement cette dimension avec une négociation avec l'État, mais cette reproduction, cette dérive de la stratégie GAM, elle se donne à travers sa dynamique opérationnelle qui se donne à l'intérieur des groupes, dans cette rencontre entre ces participants. Cela parce qu'on comprend qu'on va produire dans ces rencontres avec les participants la perturbation dont on a parlé tout à l'heure, une perturbation dans le sens où on va générer une rupture des sens, c'est ce qu'on appelle le breakdown, dans les savoirs. Qu'est-ce que c'est la médication psychiatrique, les modes d'utilisation et utiliser proprement dit en relation aux utilisateurs. Donc, ces perturbations, on va les comprendre, qu'elles vont s'insérer dans les modes de subjectivation de ces participants. Et alors, pour répondre à ces modes de participation, on aura un processus de transformation des utilisateurs avec une expérience qui va co-émerger dans cette pratique co-gestive de rompre avec les préétablis. On voit donc une expérience qu'on appelle co-émergence, de pouvoir occuper collectivement des lieux plus actifs de participation et interaction en rapport au savoir et l'utilisation de la médication psychiatrique. Donc, on comprend que cela ça sera favorable aux transformations des modes de subjectivation. Elles vont avoir un écho dans la composition de la multiplication des nouveaux groupes GAN dans le réseau liés à la santé publique parce que ce processus se donne avec une transformation subjective qui, avec un processus de comptabilité, et c'est là qu'on voit ce processus de multiplication des nouveaux groupes. Cela dit, pour nous, avoir une connexion avec la cogestion, telle qu'elle en a vu précédemment, avec un défi méthodologique des stratégies GAM, dans la dynamique qui se donne à l'intérieur des groupes. Donc, cette façon co-gestionnaire n'est pas encore bien établie. Il va circuler et distribuer entre les participants. Et quand cela se donne, on voit la production d'une fracture des centralités initiales qui les chercheurs ont occupé au départ, mais ils ont occupé justement pour avoir un contrôle décentralisé ces lieux, ces savoirs et on va dire ces approches. Donc, on voit que cela rend possible la coémergence des nouveaux réarrangements de cette triade. Donc, c'est ce qu'on appelle l'animation en cogestion collective et en cogestion. C'est une redondance, mais c'est vraiment cela. Il va coémerger à partir des transformations subjectives qu'il lui-même va promouvoir et va reproduire. Cela se reproduit de façon circulaire, presque comme un fil cogestif d'une expérience GAM à une autre dans une dynamique qu'on comprend qu'elle est autonome, qui va avoir une connexion avec le réseau de la santé, autonomie, mais collectif, comme nous avons vu précédemment par Eduardo. Donc, cette capillarisation, elle va opérer, comme je dis, par
un comptage qui va reproduire cette action méthodologique de la cogestion et va créer, on va dire, une approche dans les groupes. Donc, elle va avoir son action pour nous au Brésil, spécialement des résistances et amplification de la politique, des politiques publiques de santé, parce qu'on passe avec un processus très difficile pour nos politiques publiques brésiliennes. Donc, c'est un phénomène que le groupe Nativos va suivre à partir de ses recherches liées à la santé publique, comme ça a déjà été dit. Et dans ce suivi, on voit la cartographie des processus faits pour les chercheurs qui vont réaliser des recherches GAM. Ils vont cueillir le solde dans les dispositifs publics de santé. Donc, de nouvelles versions des groupes vont avoir lieu avec la présence des chercheurs, bien sûr, qui sont là initialement dans un processus de mise en place de ces stratégies. Donc, les travailleurs, les utilisateurs, une fois pollinisés, donc ils vont donner, ouvrir passage à la création de nouveaux groupes dans l'organisation de la mise en place et du maintien du groupe GAM dans les services publics. Une autre chose qui était importante à savoir dans nos recherches, c'était l'identification des groupes ont amené d'un service à l'autre les travailleurs qui ont eu un contact avec les groupes de départ. On a aperçu donc qu'il y avait quelque chose qui passait là, qui se suivait de ceci de cogestion là. Cela se donne dans le passage d'un groupe entre deux services d'attention psychosociale situés dans des villes différentes de la région, ici, de la région des lacs de Rio de Janeiro, et se donne aussi avec le contact entre travailleurs qui étaient dans un espace de formation dans le thème de la gamme. Il était aussi mis en contact. Donc, on voit que ces groupes, ils vont passer d'un à l'autre à partir de ces expériences entre travailleurs et utilisateurs, et on arrive à l'attention primaire, comme mon collègue Everson a bien dit. Donc, c'est le suivi de ces expériences des domaines de la gamme qu'on parle de la capillarisation comme un phénomène de création et dérive. Au niveau national, cela se donne aussi, cette capillarisation dans des reproductions multiples dans les champs de la santé mentale, spécialisés comme l'enfance, l'attention à la santé liée à l'alcool et aux drogues. Et au niveau national, nous avons un réseau qui est important de dire, qui est l'Observatoire des pratiques GAM, où cette approche vient dans le sens de systématiser au Brésil, dans certaines expériences, même à l'extérieur du Brésil, du point de vue des recherches GAM, mais aussi, à partir de ça, former de nouvelles expériences GAM se donne dans cet observatoire. Je pourrais passer le site pour vous. Donc, pour finaliser, quand on dit qu'on fait GAM, on comprend qu'on crée, qu'on fabrique des groupes GAM. C'est ce qu'on appelle la capillarisation et on va recréer la gamme à partir de ces nouveaux modes de subjectivation avec l'émergence qui vont dans un contagion et qui vont s'éparpiller un peu partout.